Chers amis, bienvenue à tous à la fin de cette octave pascale dans la joie de Pâques. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, ce samedi, ce sont les funérailles du pape François pour lequel nous prions le repos de son âme, comme action de grâce également pour son pontificat. Et on peut déjà, même s'il faudrait attendre un peu sans doute, en tout cas se poser la question du prochain pape. Et la question se pose d'autant plus dans cette chronique sur les chrétiens d'Orient que, il y a un cardinal papabilé, comme on dit, qui figure parmi pas les prétendants, mais parmi ceux que certains verraient bien, peut-être dans le carré de l'élection. Il s'agit, bien sûr, vous l'aurez compris, du cardinal Pizzaballa, qui est le patriarche latin de Jérusalem, qui n'est pas en soi un chrétien d'Orient, il est italien, mais il habite en Terre Sainte depuis 35 ans, et tout son ministère, bien sûr, est dédié aux chrétiens de Terre Sainte. Et donc, je vous propose d'en faire un petit portrait. Parmi donc ces candidats que j'évoquais figure en effet le cardinal Pier Battista Pizzaballa, qui est le patriarche latin de Jérusalem. Donc, son éventuelle accession à la papauté suscite des réactions mitigées en Israël, certains se demandant si son élection serait finalement bénéfique ou néfaste pour l'État hébreu. Pizzaballa, âgé de 60 ans, est originaire d'Italie, on l'a dit, mais s'est installé en Israël peu après son ordination en 1990. Après quelques 35 années passées dans ce pays, il parle couramment l'hébreu et connaît bien la situation complexe du Moyen-Orient. Il a obtenu un diplôme du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem et en 2004 a été nommé custode de Terre Sainte, c'est-à-dire responsable des franciscains d'Israël dans les territoires palestiniens, en Jordanie, en Syrie, à Chypre, à Rhodes et dans une partie de l'Égypte, selon le Times of Israel, un grand journal local. Il a ensuite été nommé premier patriarche latin de Jérusalem en 2016, puis patriarche latin en 2020. Il représente et dirige désormais les chrétiens de Terre Sainte, dont la grande majorité est arabe. En 2023, le pape François l'a nommé cardinal, une décision qui, selon Monseigneur Pizzaballa, a permis de faire entendre la voix de Jérusalem tant au sein de l'Église qu'à l'échelle internationale. Il a décrit la capitale israélienne comme le cœur de la vie du monde, ajoutant « De ce cœur, nous devons recevoir la vie de partout dans le monde, mais ce cœur, Jérusalem, veut aussi apporter la perspective et le désir de vie de Jérusalem au monde entier. » Le rabbin David Rosen, ancien directeur international des affaires interreligieuses de l'American Jewish Committee, s'est montré enthousiaste à l'idée que Monseigneur Pizzaballa occupe le poste le plus élevé, déclarant « À mon avis, ce serait merveilleux s'il était élu, non seulement parce qu'il est originaire d'ici et qu'il nous comprend, mais aussi parce que c'est une personne exceptionnellement brillante et bonne », a-t-il déclaré au même journal. D'autres ont souligné la réponse très médiatisée du cardinal à la question d'un journaliste le 16 octobre 2023 lorsqu'on lui a demandé s'il serait prêt à prendre la place des otages. « Si je suis disponible pour un échange ?» avait-il demandé. « Tout, si cela peut permettre de libérer des enfants, aucun problème, je suis tout à fait disposé à le faire. » À la suite de l'attaque du 7 octobre, Monseigneur Pizzaballa avait qualifié les actions du Hamas de barbares, mais sa déclaration officielle avait été critiquée également pour avoir abordé le ciblage des civils en termes généraux et vagues. Toutefois, compte tenu de son rôle de chef spirituel des communautés des deux côtés du conflit, on peut comprendre qu'il fasse preuve d'une grande prudence dans ses déclarations publiques. Œuvrer pour la justice, mais sans entrer dans le conflit, a déclaré le cardinal Pizzaballa, résumant ainsi sa compréhension de l'approche du défunt pape. Pour nous, pour l'Église, cela laisse un héritage important. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine, chers amis, sur cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient.